introduire ce sujet dans l'évangile de Jean, le chapitre 10. Les versets 9, 10 et 11. Jean chapitre 10 à partir verset 9 à 11. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Est-ce clair pour tout le monde? Ce sont des paroles que nous avons tous entendues, peut-être déjà des milliers de fois. Et voilà ce qui nous enlève toute excuse. Si nous ne sommes pas entrés encore dans la réalité de ces paroles. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ce matin ici de pouvoir vivre l'abondance, de pouvoir être cette abondance? Est-ce qu'il y a un candidat ici? Est-ce à toi et à moi que s'adresse le Seigneur? Verset 10, verset 9, je suis la porte. Et j'ai observé que depuis que cette parole a été dite, elle n'a plus jamais été dite par quelqu'un d'autre. Personne n'a osé, parmi les philosophes, parmi les intellectuels, parmi les scientifiques, personne n'a osé affirmer quelque chose d'aussi puissant. Je suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il est possible que nous ayons, et je ne m'exclus pas de ce nous comme moi, il est possible que nous ayons voulu d'abord le verbe pâturage. Nous avons voulu la guérison, nous avons voulu cette abondance. Et nous avons cru suivre le bon itinéraire. Mais Jésus l'a dit très clairement. Et c'est pourquoi je pense que notre amour pour lui devrait être puissant, fort, déterminant. Je suis la porte. Si tu passes pas par la porte pour chercher ce bijou précieux que tu as tant convoité, que tu désires tant, tu pourrais tourner en rond toute ta vie et passer à côté. Et que veut dire je suis la porte? Je suis la porte. Je ne prétends pas donner une réponse parfaite à cela. Mais je sais une chose, c'est que si je viens au Seigneur, que je lui dis, tu es la porte, et je tiens à entrer par toi, je tiens à passer par toi, et connaître non plus une vie quelconque, non plus une vie ordinaire, non plus une vie de galère, mais connaître la vie, et la vie en abondance telle que tu le conçois. Je suis persuadé que notre histoire changera. Et que le monde, quand je dis le monde avec un grand thème, tout ce qui la compose, ceux qui se croient au haut de l'échelle, les politiciens, les sociologues, tout le monde sera intéressé à te rencontrer. Parce que Jésus pense ce qu'il dit. Et il dit ce qu'il pense. Et il dit ce qu'il fait surtout. Amen. Je suis la porte. Alors,
nous notons bien qu'il parle de brebis. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et nous notons tout de suite après, il rappelle, il précise, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je n'ai pas fait l'élevage encore, je dis encore parce que je ne me refuse pas. Mais il paraît que les brebis sont une race particulièrement, ce n'est pas des boucs, mais ils ne sont pas faciles à contrôler. Ils ne sont pas faciles à contrôler et à leur faire apprendre des leçons parfois bien simples. Au point que le bon berger peut être amené littéralement à casser la patte d'une brebis pour la faire rester tranquille. Et la mettre sur ses épaules, la porter pendant des jours, juste pour qu'elle apprenne l'importance pour elle du berger. Se pourrait que quelqu'un ait une forme, d'une certaine façon, de patte cassée aujourd'hui, en cette saison, pour le contraindre, pour l'inciter à comprendre que Jésus est la porte, que Jésus est celui qui te porte, c'est pas toi qui le portes. Jésus est celui qui est venu pour nous donner la vie plus qu'en abondance, ce dont nous n'osions même pas rêver. Amen. Alléluia. Je voudrais que nous tournions dans Marc. Marc, chapitre 10. Et nous lisons à partir du verset 46. Prenons le verset 45, je crois qu'il est. Et nous lirons jusqu'à la fin du chapitre, verset 52. Marc chapitre 10, à partir du verset 45, dit « En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de monter au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant debout, il vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Amen. Amen. Voilà quelqu'un qui a cherché la porte et qui l'a trouvée. C'est donc possible. C'est donc possible. Dis ça avec moi. Et si tu trouves la porte, tu as aussi trouvé et tu as aussi reçu la vie et la vie plus qu'en abondance. Il serait certainement nécessaire que nous définissions ce qu'est la vie plus qu'en abondance. Mais prenons cet exemple. Un homme né aveugle, habitant dans une ville du nom de Jéricho, une ville qui était sous le coup d'une malédiction qui avait été prononcée par le leader d'Israël de l'époque, Josué.
au moment où ils ont conquis cette ville. Et cet homme est là. Il est né aveugle. Combien se sont résignés? Puisqu'il en est ainsi, je poursuivrai ma vie ainsi. Et dans le cœur de cet homme, il y avait une aspiration, une conviction. Il ne pouvait pas avoir un corps physique qui fonctionnait, ma foi, relativement bien, et avec cette inscription qui faisait tâche. Non, ce n'était pas possible. Et voici un homme qui vivait comme cela aux dépens des autres selon leur charité et qui littéralement savait écouter et apprécier chaque parole. Et c'est certainement ainsi qu'il en est arrivé à connaître, entendre parler de Jésus. Parce que, dans d'autres versions, il est dit qu'il a demandé, il s'est enquis parce qu'il a entendu un bruit. Et nous comprenons que la présence et les déplacements du Seigneur n'étaient pas des événements qui se passaient toujours de manière discrète. Il y avait une foule souvent de fois qui était intéressée à le suivre, pour prendre de lui. Et Bartimée, qui avait entendu parler de lui, s'est dit, c'est mon heure, c'est mon moment. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est venu ce midi, ce matin ici, pour dire, je ne repartirai pas comme je suis venu. Je ne repartirai pas avec ce même poids, avec cette même insatisfaction intérieure. Je ne repartirai pas de ce moment où je viens pour adorer celui qui est le bon berger. Je ne repartirai pas sans avoir reçu une réponse claire, un changement radical dans ma vie. Alors que le temps paraît si court et que des événements peuvent frapper d'un instant à un autre, Bartimée, il s'est dit, c'est son moment. Et l'Écriture nous dit très clairement, il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier. Alléluia. Et on ne l'a pas dit, écoute, on va t'aider. On a cherché à le faire taire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Que tu cherches la face de Dieu, que tu as besoin d'être en sa présence. Et tout ce que tu rencontres, c'est soit de l'indifférence ou carrément de l'opposition. En tout cas, pour Bartimée, c'était sérieux. Voyez l'handicap qu'il avait. Mais l'organe qui fonctionnait bien chez lui, c'était sa voix. Il l'utilisait certainement pour tout. Il en dépendait de cela. Et il a crié plus fort que la foule qui accompagnait le maître, jusqu'au point où Jésus lui-même s'est arrêté et il a demandé à ce qu'on l'appelle. Amen. Alléluia. Je prie pour que aujourd'hui il y ait quelqu'un qui reparte avec la réponse du Seigneur pour sa vie, pour sa famille. Ce n'est pas un leurre, mes amis, dans lequel nous sommes. Et ce n'est pas non plus le moment pour nous de jouer à la religion avec des rituels toujours les mêmes et qui ne produisent pas de changement. Nous sommes là pour aller de progrès en progrès. Est-ce que c'est bien le cas? Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. En d'autres mots, mon statut doit changer.
Et si même quelques personnes ne voudraient pas m'accompagner dans cette maison jusqu'à Petit-Bourg, parce que ce serait trop loin, ils viendront malgré tout parce qu'ils savent qu'ils peuvent tirer quelque chose de moi. Je les soutiens, je les nourris, je les appuie, je les encourage. Et cela au moins leur parlera et les motivera à venir. Dis ça avec moi, j'ai besoin d'abondance. J'ai besoin de cette abondance. Maintenant. Alors est-ce que toi aussi, est-ce que tu serais prêt à crier comme Bartimée? Ou faudra-t-il qu'on te tende le bras, je ne sais. C'est là la question, mes amis. Nous sommes trop bien, trop, je ne sais pas s'il faut dire trop bien élevés ou trop mal élevés. Mal éduqués, pour le moins, en ce qui concerne la foi. Est-ce que nous sommes d'accord? Je n'aurai pas la majorité, mais enfin, je continuerai. Est-ce que vous êtes conscient que l'Écriture nous dit que jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est exposé à la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Quelqu'un a cette référence sur la main? Vous la connaissez? Je vous la donne. Matthieu 11. Il va falloir se faire violence. Quand on va marier, quand on se prépare pour le mariage, on est certes très attentif à ses toilettes, à sa tenue, à son langage. Mais derrière tout ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une forme de violence? Il y a une détermination. Oui, non. Parce que si d'aventure quelqu'un, il y aurait une concurrence autour de ton conjoint ou ton épouse ou ta conjointe, tu n'accepterais pas les choses aussi aisément, n'est-ce pas? Il y a une détermination parce que tu sais qu'à partir de ce point-là, ta vie va basculer dans une autre dimension, dans une autre configuration. Amen. Et là, nous parlons de quelque chose d'infiniment plus important. Lisons à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Verset 15. Matthieu. Non, Matthieu 11. Matthieu 11, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Il dit: Car c'est celui à propos duquel il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Attendons un instant ici. Est-ce que certains sont bien au fait que Jean le Baptiste était dans la lignée de son père, destiné à être souverain prêtre? Parce que les souverains sacrificateurs, à l'époque du Seigneur néo-testamentaire, c'était pas une élection, c'était une désignation, selon qu'on appartenait aux descendants d'Aaron, le frère de Moïse, qui a été aussi le premier souverain prêtre. Ok? Bien. Mais voilà un garçon qui est dans cet appel, qui a somme toute un honneur avec, et qui sait cependant
prend une trajectoire bien différente. Continuons la lecture. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, verset 12, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force, et des violences s'en emparent. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui qu'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles, entende. Amen. Entende. Amen. Élie est connu pour être le prophète qui a fait tomber le feu. D'accord? On est d'accord avec ça? Il a fait descendre le feu sur le sacrifice que les Israélites ont offert à Dieu sur les instructions que Élie leur a données. Voilà qui a mis fin à une période de sécheresse qui a été le début de la fin d'une période de sécheresse qui avait duré jusqu'alors 3 années. 3 années sans pluie, sans rosée. Nous vivons depuis 2-3 jours une situation ici où il y a comme une panne d'alizé. Vous êtes au courant? Non? Vous n'avez pas remarqué qu'il fait beaucoup plus chaud? Où est notre caresse permanente, cette alizé si frais, si doux, que certains au début disent « Ah, mon corps est moite, je ne comprends pas, je n'aime pas trop. » Mais au bout de quelques temps, ils réalisent que c'est certainement plus avantageux qu'ils aient cette alizé qu'ils ne l'aient pas. Mais qu'avec les conditions météo du moment, eh bien, le vent est un mouvement très particulier et il y a un aspirateur qui a emporté avec lui une bonne part de cette alizé que nous profitons dans notre région. Je sais pas, vous ne l'aviez pas ressenti? Qu'il fait plus chaud? Oh, on est en saison fraîche quand même. On devrait l'être. Voici que Jean-Baptiste s'est présenté, d'ailleurs sa naissance a été l'objet d'une prophétie et d'un miracle tout à la fois, parce que ses parents l'ont conçu à un âge avancé, fort avancé. Et Jean-Baptiste, loin d'entrer dans la lignée de son père, le protocole et autres, il part, rencontre son Seigneur dans le désert au travers du livre du prophète Ésaïe, et puis il revient vêtu d'une façon qui n'a laissé indifférent personne, vêtu de poils de chameau, et il commence à proclamer un message qui tranchait avec l'ordre établi. En quelque sorte, il empêchait de dormir en rond. Et c'est bien ce que j'aimerais faire ce matin ici. T'empêcher de dormir tranquille. Entendons-nous, pas te priver de sommeil naturel, comme nous en avons besoin chaque jour, mais nous empêcher de dormir spirituellement parlant. Parce que s'il est arrivé un moment dans l'histoire où nous devons être éveillés sur nos gardes et que notre communion avec le Seigneur doit trouver une réalité tangible, quotidienne, c'est maintenant. C'est maintenant, dis ça avec moi, c'est maintenant. Le jour du salut, c'est maintenant. Le moment favorable, c'est maintenant. La vie en abondance, c'est pas pour dans 6 mois encore, c'est maintenant. Autrement, nous faisons Dieu menteur. C'est Jésus qui s'exprime là. Verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il a dit jusqu'à présent. Donc vous voyez qu'on est entré dans une autre ère. Coucou! Avant, le prêtre faisait l'essentiel du protocole et toi, tu avais quelques obligations et c'était bon. Non, maintenant, ça a changé. Voici qu'un monsieur appelé à être souvent un prêtre,
lui fait autrement. Et il appelle tous les gens à une conversion authentique, qu'ils allaient marquer par un geste qui n'avait jamais été pratiqué. Prendre le baptême. Prendre le baptême. Il était à la fois révolutionnaire et prophète. Parce que le baptême, nous le savons, c'est une communion avec la mort du Seigneur Jésus-Christ. Pour ensuite expérimenter sa résurrection. Si l'officiant n'oublie pas de nous laisser trop longtemps dans l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Et Jean le Baptiste vient imposer ce nouveau protocole. Et tout le monde est surpris de la chose. Mais ils ne peuvent pas lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes là? Au contraire, ils vont jusqu'à imaginer qu'il pourrait être le Messie qu'ils attendaient. Depuis des mille ans, des milliers d'années. Au moins 2000 ans. Ils vont jusqu'à imaginer qu'il serait le Messie. Et ils le pressent de questions. Dis-nous enfin, serais-tu le Messie? Celui que nous attendons? Jean le Baptiste a du mal à les convaincre. Non, je ne le suis pas. Car voici ce qu'il est dit. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Moi, je vous baptise d'eau afin de vous emmener à la repentance. Mais lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et j'entends rien. Vous pouvez dire là ça. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Magatoro Sheba. Alléluia. Et nous sommes dans cette saison. Et Jésus vient mettre une couche. Il dit, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Il y a deux choses ici. Je vois que le royaume des cieux peut être saisi. Amen. Et je dois littéralement le saisir. Je le reçois, mais je dois le saisir. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu me met dans une position qui suscite de la convoitise, qui suscite de l'énervement, bref, une indisposition grave de la part de d'autres qui étaient jusqu'alors tranquillement installés. Et puis deuxièmement, parce que le royaume des cieux n'est pas venu pour prendre une ville, un petit quartier. Le royaume de Dieu est venu pour s'installer sur toute la planète. Alléluia. Le royaume de Dieu ne vient pas pour cohabiter avec nos systèmes, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient, quel que soit le nom que vous pourriez me donner. Il vient pour remplacer. Dieu a un plan meilleur pour nous. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait plus qu'en abondance. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est donc à la fois un avertissement pour nous lorsque nous prenons l'exemple de Bartimée, nous prenons cette première référence également que je vous ai partagée. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie plus qu'en abondance. Cela nous met en garde, mes amis, contre un système qui pourrait nous induire en erreur, nous pousser à côté. Et vous savez, vous qui faites de l'informatique ou autre, vous envoyez un mail à quelqu'un. S'il y a une petite virgule d'erreur, un petit point d'erreur, vous savez que votre mail n'arrivera pas. Votre prière n'arrivera pas à destination. Votre requête n'arrivera pas chez le destinataire. On est d'accord avec ça? Un simple détail, un iota. Et Jésus a dit, on n'enlèvera pas un iota de la parole. Jusqu'à ce que tout soit accompli. Alléluia. Je pourrais continuer encore et encore avec vous. Pourquoi ça c'est si indispensable? Chaque jour on se réveille
dans l'espoir de faire de belles rencontres, d'entendre de bonnes nouvelles, de partager des choses agréables avec des personnes dans notre entourage. Nous attendons à des promotions. Et combien sont d'accord avec moi, ce n'est pas toujours ainsi. Ou du moins, ça n'a pas toujours été ainsi. Et nous devons faire au contraire avec un cortège de mauvaises nouvelles sur notre foi. Nous habituer, nous familiariser avec la mort. Et pas une mort tranquille, un départ souhaité, même recommandé, mais des morts violentes. Ça ne vous offusque pas? Ça ne gêne personne ici? Quelque chose doit changer maintenant. Et voilà pourquoi ce matin, nous sommes ici. Nous sommes ici ce matin. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Tourne avec moi dans le livre de Néhémie. Je voudrais rappeler que dans l'évangile, dans le psaume 23, le psalmiste en avait déjà fait l'expérience. Et il la partage avec nous. Je ne voudrais pas, à cause du temps, revenir en détail sur ce texte, mais permettez-moi de le rappeler à votre souvenir. Voici le psalmiste qui dit alors: L'Éternel est mon berger. Voilà un homme qui était comme un avant-coureur de son époque. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Et cette phrase est traduite d'une manière qui peut prêter à confusion parce qu'elle utilise un verbe qui est gênant quelque part. Manquer. C'est probablement ce qui était l'expérience de cette personne avant. Mais l'Éternel est mon berger. J'ai tout ce qu'il me faut. Amen. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai l'abondance. Et quand Jésus, le Créateur, avec le Père et l'Esprit Saint, parle d'abondance, mes amis, il en sait quelque chose. Nous parlons d'abondance, nous employons le terme, mais combien de limites mettons-nous? Nous la voyons à notre mesure. Mais Dieu nous regarde avec d'autres yeux et nous voit comme lui, et vivant et profitant et disposant d'une abondance comme lui. Nos vies doivent refléter Dieu et quelque chose doit changer par conséquent en nous. Et c'est maintenant, j'insiste, c'est maintenant parce que quelqu'un est en train de frapper à la porte. Juste au cas où tu ne l'avais pas entendu. Serait-ce la raison pour laquelle nous avons connu depuis un certain temps tant d'épreuves dans nos maisons, dans nos activités professionnelles et même dans ce ministère qui pourtant est là pour être un sujet de bénédiction pour plusieurs. Nous connaissons des difficultés, nous rencontrons des obstacles. Et il semblerait qu'il y ait comme une ligne qui dit « Vous n'allez pas plus loin, vous ne disposerez pas de plus de ressources. » Jusqu'à quand cela va durer? Jusqu'à quand accepterions-nous cette imposition-là? Quand nous avons un sauveur qui est venu pour que nous ayons la vie et la vie plus qu'en abondance. Quelque chose doit changer. Dis ça avec moi. Et nous prenons aujourd'hui la direction de l'abondance. Aujourd'hui, ça va changer. Parce que nous avons une tendance à toujours mettre les choses
demain, plus tard. Et voilà ce qui nous trompe déjà et nous cause un grand tort. J'aimerais que nous regardions quelques versets. J'ai prévu de faire une lecture avec vous qui pourrait paraître longue dans le livre du prophète, pas du prophète, de Néhémie. Néhémie, c'est juste avant Job. Avant Esther. Oh, que Dieu nous suscite des Jean-Baptiste et des Néhémie dans la maison. Mes amis, nos cultes, nos réunions, certes, ont de l'importance. Et tout ce que nous faisons a une certaine utilité. Mais nous sommes, vous et moi, conditionnés aussi par le résultat. Et nous voulons voir des résultats, n'est-ce pas? Lorsque Néhémie, ce serviteur qui avait été emmené en déportation, après qu'il a eu des nouvelles du peuple d'Israël, je ne sais pas si nous pouvons réaliser cela. On parle beaucoup de migration en ce moment. Mais une situation qui se produit chez vous, une mauvaise conduite dans votre relation avec votre Dieu, et qui fait que demain matin, quelque chose vous tombe sur la tête et vous oblige à migrer. Vous n'avez pas le choix. Et laissez tout. Vous étiez bien installé dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu vous avait comblé au-delà de ce que vous aviez jamais imaginé. Et voilà que vous êtes obligé de quitter tout ça. Et Néhémie se trouvait dans ce groupe. Et pas que lui. D'autres hommes dont vous avez la mémoire des noms, comme Daniel et ses 3 autres amis. Miscaria, je oublie le nom, Michaël, Azaria, pour ne pas reprendre les noms hébreux, les noms babyloniens qui leur avaient été donnés. Et ces hommes se sont malgré tout rattachés aux promesses de Dieu. Et finalement, ils ont fait la différence dans une conjoncture qui paraissait bien triste. Quel que soit là où nous en serions aujourd'hui, je m'inclus dedans. Quel que soit là où nous en serions, nous pouvons sortir. Et sortir par le haut. Les promesses de Dieu ne sont pas pour nous une publicité quelconque, mais c'est une réalité, c'est une vie. C'est le plan de Dieu. C'est son œuvre. Et nous devons nous rappeler toujours que Jésus a poussé un cri à la croix de Golgotha en disant que tout est accompli. Amen. C'est-à-dire que c'est payé, c'est là, c'est disponible. Tu peux en jouir maintenant. Quelqu'un dit avec moi maintenant. Par conséquent, cela requiert de notre part une réaction adaptée, adéquate. Et je vous avoue que je me pose des fois la question, comment y parviendrons-nous? Alors on nous propose toutes sortes de techniques pour changer ce qu'on appelle nos paradigmes, notre façon de penser. Si quelqu'un a la solution, je serai preneur. Je veux bien entendre. Il est impératif que nous changions et que nous nous alignions sur
le Maître. Amen. Que nous nous alignions sur le Seigneur. Parce que, et je résume très brièvement, sa parole est lui-même. Il est sa parole. Et sa parole est lui. Amen. Donc tout ce qu'il dit ou qu'il a fait, permis d'écrire, qu'il soit écrit dans sa parole, ce n'est pas quelque chose qu'il va faire, c'est quelque chose qui est. Amen. À l'exception d'un événement, et je pense que même celui-ci, nous devrions le vivre dans le futur, le vivre dans le présent. Je parle de l'enlèvement de l'Église. Mais tout est accompli. Donc, la vie en abondance est disponible pour que ma foi le saisisse. De la même manière que la guérison de l'aveugle était disponible. Et pas que ce seul miracle, vous en savez, vous en connaissez plusieurs. Il me revient à la mémoire l'exemple de Marthe et Marie qui avaient perdu leur frère et qui avaient pourtant pris la précaution d'aller appeler le Seigneur lorsqu'il était encore en mauvaise situation, près de mourir. Et Jésus n'est pas venu tout de suite. Et quand finalement, 4 jours après qu'il s'est rendu, il savait qu'il était mort, mais il est allé. Et les sœurs l'ont accueilli, toutes les deux à peu près de la même façon, en lui faisant des reproches. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Qui a des reproches à faire au Seigneur ce matin? Vous gardez bien, hein? Vous êtes prudents. Et vous avez raison. Et Jésus de dire et de redire et de redire, et je l'entends encore le dire ce matin pour chacun d'entre nous. Je te dis que si tu crois, qu'est-ce qui va se passer? Tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, la question que je dois me poser, que tu dois te poser, mais est-ce que je crois vraiment? Est-ce que je crois vraiment? Que veux-tu que je te fasse? Veux-tu être guéri, monsieur? 43 ans, le monsieur est couché au bord d'une piscine, d'un bassin d'eau, attendant qu'une personne veuille bien le pousser dans l'eau quand l'ange sera descendu et qu'il soit guéri. Et Jésus arrive et lui dit, veux-tu être guéri? Ah, mais chaque fois l'ange descend, il n'y a personne. Et il avait mis ce refrain dans sa tête. Et ça sautait de circonstances ou en dehors de circonstances. C'était pour lui la vérité. Il n'y a personne pour me pousser et les autres arrivent avant moi. Je suis vraiment défavorisé. Non, tu n'es pas défavorisé. Jésus est venu pour que ces brebis, tu fais partie d'elles, et la vie plus qu'en abondance. Alléluia. Et ça doit être pour nous, pas quelque chose que ce soit à fin 2023 ou non, c'est maintenant. La vie abondante, tu l'as maintenant. Elle est en toi, elle est à ta disposition. Amen. Alléluia. Elle est à notre disposition. Et il nous appartient de le faire manifester. Amen. Que pensez-vous lorsque le Père s'est placé devant la terre informe et vide? Et ça faisait certainement un temps qu'elle était ici. Les ténèbres couvraient la face de la terre. Mais il a eu une parole. Que la lumière soit. Parce qu'il savait qu'il était lumière. Et ce qu'il avait à l'intérieur de lui devait rejaillir à l'extérieur. Et changer la face des choses. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la terre produisent des arbres fruitiers, donnant leurs fruits, des fruits ayant leurs semences à l'intérieur. Et les choses furent ainsi.
Et ainsi, il a donné des ordres à chaque fois, parlant de choses qui étaient en lui. Ma question ce matin, est-ce que la parole de Christ habite en toi dans toute sa richesse? Oui ou non? Sinon, il va falloir que tu t'asseyes à l'école. Dieu soit béni, c'est la rentrée. Et comme les enfants, tu apprennes à apprendre. Alléluia. Tu apprennes à faire que ça rentre en toi les milliers de promesses que le Seigneur nous a fait. Et tu n'es pas obligé de les prendre toutes les 1000 d'un seul coup. Prends celle qui importe à ta situation aujourd'hui. Prends cette promesse de la vie et la vie plus qu'en abondance et regarde désormais la situation qui semblait vouloir te bloquer et déclare-la, ris même à son propos et déclare que non, tu ne me retiens pas là car j'ai en moi la vie et la vie plus qu'en abondance. Je vais au-delà de cette situation. Je triomphe de cette situation. Alléluia! Il est tel que sont les pensées dans son âme, dans son cœur. Nous sommes ici. Nous sommes ce que sont nos pensées. Et si nous pensons au futur, de ce que Dieu nous offre dans le présent, de ce qu'il nous a déjà donné, mes amis, nous modifions l'horaire. Nous modifions l'agenda. Et nous en souffrons. C'est pourquoi je me pose la question. Croyons-nous vraiment? Alors, je voulais lire avec l'Assemblée. Et je vous le recommande parce que ça nous sera long. Néhémie, le chapitre 9 et 10 et 11. C'est bien d'écouter un commentaire. Je crois que vient le moment. Nous aurons des réunions. Et ce sera la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Ce sera la parole écrite que nous allons ramener encore en surface, dans nos mémoires, dans nos sens spirituels comme physiques. Et ce sera la parole, ainsi dit le Seigneur. Parce que les dons spirituels vont être littéralement explosés dans la maison. Amen. Et chacun sera comblé. Que la réunion ait duré une demi-heure ou qu'elle ait duré une demi-journée. Nous serons comblés. Amen. Ou peut-être une journée entière, je ne sais pas. Mais je crois profondément que bien de nos commentaires aujourd'hui ne sont pas forcément nécessaires. Je m'explique. Je me remets en cause en cela. Est-ce que nous n'avons pas rendu l'Assemblée de Dieu paresseuse en voulant tout lui expliquer, tout décortiquer et même prier pour elle, prier à sa place même. Et nous forgeons quoi avec ça? Il y a la guerre en ce moment. Le royaume est exposé à la violence. Et nous avons des enfants qui sont là et qui attendent qu'on leur donne leur portion de bénédiction. Tu as été béni, je voudrais te rappeler, de toutes sortes de bénédictions. Nomme-les, elles sont dans ta vie. Il appartient à toi et à moi de les faire ressortir. Et c'est là où la violence doit d'abord s'exprimer, en nous, comme elle s'est exprimée en Bartimée. Mais s'il y a un pénal, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et sa voix, sa prière, voilà, c'est une forme de prière, hein? You know. Sa prière a été entendue. Parce que nos prières également sont combattues. Et probablement, il y a des entités qui acceptent de payer un prix beaucoup plus important que nous acceptons de payer pour voir notre exaucement. Eux, ils payent ce prix-là, rien que pour nous bloquer. Oh, mais tu ne m'as pas compris.
Tu ne sais pas ce que ces gens sont prêts à payer. Combien ils ont livré leur vie, même, rien que pour ne pas te voir avancer. Et toi, tu es là. Prie pour moi, frère, prie pour moi, soeur. Et tu n'engages pas le combat là où il faut l'engager. Tu ne prends pas le temps qui convient de prendre. Et nous serions surpris des résultats. Ce sont les violents. Dis ça avec moi. Je suis un violent. À partir de maintenant, je prends ma part. Et celle de mes enfants. Et celle de mon assemblée aussi. Au nom de Jésus. Alors lis ces 3 chapitres dans Néhémie. Nous reviendrons certainement dessus. Je voudrais, pour conclure, entamer l'exercice. Est-ce que vous êtes d'accord? Il n'y a pas beaucoup d'amen, je sais. Je ne cherche pas à être populaire là. Vous savez quoi? Des fois, le feu part facilement. Et d'autres moments, surtout quand le temps est froid ou qu'il a plu, il faut y mettre du sien, il faut mettre du carburant. Amen. Et nous allons mettre du carburant. Je voudrais que nous puissions prier. Alléluia. Avons-nous les îles en fardeau? Est-ce que je me fais comprendre, mes bien-aimés? Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un studio, ce n'est pas un F3 ou un F10. Non, c'est pas la Guadeloupe. C'est infiniment de tout ce que tu connais d'infini. C'est encore plus que ça. Le royaume de Dieu, mes amis, ce n'est pas pour 2 jours. Et la vocation, l'appel que nous avons reçu, ambassadeurs du royaume de Dieu, nous expose à des risques qu'on ne veuille pas de nous dans certains quartiers, qu'on ne veuille pas de nous d'une certaine façon. Mais allons-nous nous taire? Regardez l'exemple de l'ambassadeur de France au Niger. Ils sont restés. De toutes les manières, ça va changer pour eux. Mais comprenez, ambassadeur, c'est te mettre en première ligne. C'est ne pas avoir peur d'aller à la confrontation. Et c'est savoir que tu es là pour emmener une autre réalité. Tu es là pour résoudre des situations. Et nous voulons entrer dans notre ministère. L'Esprit de Dieu, l'Esprit créateur qui est avec toi et moi, n'est pas là juste pour nous regarder pleurer et nous passer le mouchoir. Il est là pour bien plus que ça. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il va au loin pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Son message a secoué Jérusalem, a secoué tout Israël, a secoué même tous les territoires du monde jusqu'à maintenant. Mais nous voulons maintenant nous démarquer des mensonges, des voix mensongères qui polluent autour de nous et qui conditionnent parfois nos propres vies, mais aussi celles de nos enfants dans une attitude religieuse qui ne mène nulle part. Nous voulons le royaume. Amen. Il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses que le monde court après, vous les aurez plus qu'en abondance. Amen.